Chers amis, alors la suite du cours sur Saint Joseph, pardon, je n'ai pas réussi à tout faire tenir dans la première vidéo, celle-ci ne devrait pas excéder 3 minutes. Alors, nous avons parlé du Joseph de l'Ancien Testament, de Joseph fils de Jacob, et peut-être que déjà vous avez pu discerner un lien entre ce personnage et Joseph, époux de Marie. C'est ce lien-là que je voudrais maintenant fonder, établir le plus clairement possible. Alors, les deux personnages font des songes. Joseph, fils de Jacob, rêve que ses frères se soumettent à lui, comme je vous disais. Il est aussi capable d'interpréter les songes. Il interprète les songes du grand échanson, du grand panetier, ainsi que ceux de Pharaon. Joseph, époux de Marie, lui aussi fait des songes. Il fait 4 songes, le premier étant le plus connu. Il rêve, il songe qu'il a la permission de prendre chez lui Marie, son épouse, puisque ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Il songe encore qu'il doit fuir en Égypte, en remonter en un troisième songe, puisque ceux qui en veulent à la vie de l'enfant sont morts. C'est l'Évangile selon saint Matthieu qui nous parle de ces 4 songes. Enfin, un quatrième songe moins connu. Matthieu chapitre 2 versets 22-23. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint s'établir dans une ville appelée Nazareth, pour que s'accomplît l'oracle des prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Nazoréen. Voilà, donc l'époux de Marie songe lui aussi 4 fois. Autre lien entre les deux personnages, ils côtoient des Judas de style semblable, mais de cela je vous ai déjà parlé. Ils descendent tous deux en Égypte. Voilà, quand Joseph, fils de Jacob, est vendu par ses frères, il descend en Égypte où il est vendu à Potiphar. Et Joseph, époux de Marie, descend lui avec toute sa famille pour échapper à la colère d'Hérode. Alors un troisième lien entre les deux personnages, c'est qu'ils sont chastes. Joseph, comme je vous disais, le fils de Jacob, résiste aux avances de la femme de Potiphar, et Joseph, époux de Marie, est vénéré comme étant le très chaste époux de celle-ci. Et on le voit en ses statues arborant cette fleur blanche, le lys, fleur de pureté. Donc ils sont tous les deux chastes. Quatrième lien entre ces deux personnes, c'est qu'ils nourrissent le monde. Il est dit de Joseph, fils de Jacob, qu'il récolta le grain en quantité telle qu'il y en avait autant que le sable sur le rivage des mers. Et Joseph, l'époux de Marie, met au monde le grain, vous savez, qui tombe en terre pour y mourir et pour ensuite pouvoir nourrir l'humanité. Cela est dit au chapitre 12 de l'Évangile selon saint Jean. Donc Joseph nourrit par l'intermédiaire de son fils, qui est le blé nouveau, on pourrait dire, l'humanité entière. Donc ils nourrissent tous deux la terre. Voilà un quatrième lien entre les deux personnages. Un cinquième lien, une cinquième ressemblance, ils remontent ensuite tous deux d'Égypte. Alors Joseph, sous la forme d'ossements, il avait demandé à sa tribu, il avait demandé à ses frères de bien vouloir le remonter au moment de l'exode qu'il entrevoyait. Et Joseph, époux de Marie, remonte une fois que ceux qui en veulent à la vie de l'enfant sont morts, il remonte avec Marie et Jésus en Terre Sainte, au pays de Canaan. Donc il y a cette cinquième ressemblance, j'espère que je n'en oublie pas. On pourrait dire encore d'eux qu'ils portent bien leur nom de Joseph, qui signifie que Dieu ajoute. Ils ont tous les deux vocation à se laisser dépasser, à se laisser doubler par quelqu'un d'autre. Dieu leur ajoute quelque chose qui les fait disparaître, qui les ôte de la scène publique. Joseph, le fils de Jacob, quand il interprète un songe, il précise toujours qu'il le fait de par Dieu, qu'il le fait par la grâce de Dieu. Et on connaît très bien l'humilité de Joseph, l'époux de Marie, qui ne parle pas du tout dans les évangiles, qui se laisse désigner par elle, vous savez, au moment du recouvrement au temple en ces termes, vois comment ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. On s'attendait à entendre parler Joseph à ce moment-là, mais même à ce moment-là, il ne dit rien. Un homme parfaitement discret.
Donc vous voyez, il y a des liens très clairs, et pardon, je dois en oublier, entre ces deux personnages. Et cela nous renseigne sur Joseph, époux de Marie, car son mutisme dans les évangiles pourrait nous faire croire qu'il fut un homme soumis, comme je vous disais dans la première vidéo, qu'il fut un homme éteint. Et il n'en est rien. Il est préfiguré, bien au contraire, par un homme terrible, terriblement puissant, capable de gagner la confiance de tous ses maîtres, de gagner la confiance donc de Potiphar, du patron de la prison, et puis de Pharaon. Un homme capable d'organiser la récolte, la grande récolte qui doit avoir lieu pendant 7 années. Donc voilà que Joseph, époux de Marie, est préfiguré par un tel personnage, un personnage puissant, et néanmoins candide, puisque, souvenez-vous, il raconte à ses frères, un peu maladroitement, les rêves qu'il fait d'eux. Donc cela n'empêche pas, vous voyez, on peut être à la fois très puissant et très humble, très candide, comme nous le demande d'être le Seigneur Jésus, en même temps qu'il nous demande d'être prudent, vous savez. Donc Joseph, époux de Marie, est préfiguré par un personnage très fort. Ce personnage nourrit le monde entier, comme je vous disais tout à l'heure. Saint Joseph nourrit le monde entier lui aussi, alors qu'il apprend l'obéissance à son Fils. Il exerce un métier de bois, on pourrait dire qu'il apprend au Seigneur Jésus la croix qui lui permettra de nous être livrés entièrement, qui lui permettra d'être répandu sur toute la surface de la terre. Donc Joseph, vous voyez, lui aussi est nourricier de l'humanité et il est préfiguré par un nourricier de l'humanité. Ce lien entre les deux personnages nous permet de voir que Joseph, époux de Marie, était un personnage vraiment illustre. Voilà, cher papa, cher futur père, vous avez en cet époux de Marie un très bel exemple de vie. C'était un homme acharné au travail, organisé, efficace, concret et néanmoins parfaitement humble. Merci beaucoup.